Merci de m'avoir aidé à le ramener à la maison, Mason. Tu n'as pas à me remercier, tu sais. Et voilà, on est chez nous. Tu m'as tellement manqué cette nuit. Pour l'infirmière, c'est le plus beau bébé qu'elle ait vu en 3 ans. Ah oui? Tu as entendu? Qu'est-ce que tu dis de ça, Chip? Tu trouves qu'elle a bon goût, cette infirmière? Chip? Il n'était sûrement pas question que je l'appelle Channing Capwell, 3e du nom. Chip, c'était le prénom préféré de mon oncle. Alors, va pour Chip. C'est comme tu voudras, Victoria. Je ne suis pas tellement sûre que nous voulions les mêmes choses. Tellement calme ici. Oui. Quand on est dans un lieu pareil, ça vous donne envie de croire à nouveau à tout un tas de choses. Je suis si heureuse de pouvoir être dehors. Merci de m'avoir accompagné. Vous avez envie de vous baigner? Oh, j'adore. Enfin, j'adorais nager. Tant mieux, parce que le temps est idéal. Allons-y. Oh non, non, Kane, je n'arriverai jamais à nager, je vais couler. Noël 1986. Je t'aime, Eden. Bonsoir, Cous. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que nous étions arrivés à un compromis, Victoria. Pourquoi ne demandes-tu pas à ta chère assistante de me l'écrire, que j'arrive à comprendre? Je t'ai expliqué pourquoi j'avais donné à l'enfant le même prénom que mon père. Oui, mais je ne veux plus écouter aucune de tes raisons. Tu m'as expliqué pourquoi tu es allé avec Julia à Eureka, pourquoi tu as choisi le prénom de mon enfant sans même m'avoir consulté, et également pourquoi tu as trafiqué le dossier médical. Je pensais que si tu comprenais mes raisons, cela nous avancerait. Tu as conscience du mal que tu m'as fait? Je t'ai fait du mal. Oui. Et que fais-tu de mes sentiments, Victoria? Est-ce qu'ils ne comptent pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis efforcé d'être honnête comme mari et comme père. Tu as fait bien peu d'efforts. Sans doute, mais j'ai essayé. Et j'ai échoué. Tu es en train de t'apitoyer sur ton sort. Oh non, Victoria. L'échec n'est pas inhabituel chez moi. C'est même une vieille habitude. Ça signifie que tu m'en veux? Est-ce que ça te surprend? Combien ai-je connu d'heures de sérénité depuis le début de notre mariage? On dirait même que tu me hais. Je ne sais pas ce que je ressens. En tout cas, je le ressens profondément. Au plus profond de moi-même.
J'ai besoin d'être seul quelques instants. Bonjour. Bonjour. Vous permettez que je m'assieds? Oui, je vous en prie. J'adore la compagnie. J'espère que Mason ne s'est pas montré trop dur avec vous. Pardon? Eh bien, je me suis dit qu'il vous avait sans doute laissé presque tout le travail afin d'avoir plus de temps à consacrer à son fils. Vous avez pu voir le bébé? Oui, je l'ai vu. Il est superbe. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il a quand même fait son entrée dans le monde d'une façon dramatique. On dirait que le vôtre ne va pas tarder à naître, lui aussi. Non, il ne va pas tarder. Et je dois avouer que je suis surprise de vous voir ici. Ah, pourquoi ça? Eh bien, je sais que Kelly s'est envolée pour l'Utah, pour retrouver Cruz, et je m'étais dit que peut-être vous iriez avec elle. Mais non, j'en ai eu envie, mais... Vous le savez, Eden et Kelly étaient très proches, alors... J'ai pensé que leur dernier adieu était quelque chose dont je ne devais pas mêler. C'est très délicat de votre part. Oui. Je l'aime infiniment, Julia. Il arrive quelquefois qu'on ait comme un sixième sens pour comprendre les sentiments de la personne qu'on aime. Oui, je vois ce que vous voulez dire. J'avoue que Kelly a beaucoup de chance. Ma mère se sent nettement mieux. Voilà une bonne nouvelle. J'essaie de ne pas trop me réjouir, étant donné que le médecin n'a pas encore trouvé de quel mal elle souffrait. Mais je crois qu'elle se sent mieux parce que Lionel a été formidable avec elle depuis le début. C'est bien la preuve qu'il l'aime. Oui. Et quoi qu'il en soit, j'étais venue pour vous dire que puisqu'elle se sent nettement mieux, il n'y a plus de raison pour que nous ne fassions pas ce pique-nique. Ça vous va? Enfin, voyons. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je ne peux pas, je vous assure, je vous en prie, ne m'obligez pas à nager. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais vous pousser à l'eau avec votre chaise? Je ne vais pas vous forcer à vous mettre à l'eau. Soyez pas inquiète, je reviens. Ne prenez pas froid. Vous allez voir. Et on l'a pas dîné. Ah, il me glisse entre les mains. Et il est parti. C'est la première fois que je vous entends rire comme ça. Ça me fait plaisir. Oui, en effet, je n'ai pas dû rire souvent depuis... Depuis Cruz. Je n'aurais peut-être pas dû venir, mais c'est que je ne voulais pas te laisser supporter ça tout seul. Non, c'est pas vrai. Si je suis ici, ce n'est pas à cause de toi, Cruz. Je suis venue pour Eden. Elle me manque tant. J'ai appris que tu venais ici et je me suis dit qu'en étant avec toi, je pourrais trouver enfin le moyen de supporter mon chagrin. Alors j'espère que ça ne t'ennuie pas. Tu sais, Kelly, je tiens à ce que tu comprennes que ce n'est pas une promenade de santé. J'ai en ma possession la note que m'a envoyée le shérif sur laquelle il y a écrit tout ce qu'il sait concernant les déplacements d'Eden depuis son arrivée en avion. Je vais devoir vérifier chacun de ses déplacements. Je vais devoir prendre les mêmes routes, m'arrêter à tous les endroits où elle s'est arrêtée jusqu'à l'endroit où elle a... Tu sais, ce que j'espère, c'est que quelque part je trouverai un indice qui me permette de la laisser s'en aller. Justement, Cruz, c'est exactement ce que je cherche. C'est aussi ce que je veux. C'est ma sœur et je l'aime. Je t'en prie, laisse-moi t'accompagner. Bon, d'accord. Et pardonne-moi. Oh, merci. Je perds la tête en ce moment. On y va?
Comme je t'aime, mon petit bébé. Allez, maintenant, il faut dormir. Allez. Et maintenant, tu vas faire dodo. Non, laisse, je vais le faire. Ça ne me dérange pas. Je sais exactement où il faut les ranger. Dans ce cas, tu n'as qu'à m'expliquer et je le ferai. Le docteur Ballard a dit que tu ne devais pas te fatiguer. En fait, il a dit que ce dont j'avais besoin, c'était d'aller marcher tous les jours pour reprendre des forces. Je vais peut-être en profiter pendant que le bébé est endormi, si ça ne te gêne pas de rester avec lui. Je t'en prie. Merci. Victoria? Oui. Peut-être est-il déjà trop tard pour nous, mais le bébé, lui, ne fait de mal à personne. Et il a besoin de ses 2 parents. Par amour pour lui, nous devrions essayer de nous laisser encore une chance. Va prendre l'air. Je voulais laisser les papiers ici et m'en aller. Je ne souhaitais surtout pas vous compliquer les choses. Non, ne vous en faites pas pour ça. Ce n'est pas... Il faut que... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais sonne. Qu'est-ce qu'il a? On dirait que ça ne va pas. Mais non, voyons, il va très bien. Tu vas très bien, hein? T'as simplement envie qu'on te prenne dans les bras. Oh, le petit amour. Comme tu es mignon. Vous voulez rester un peu assise ou vous préférez vous remettre au lit? J'ai plutôt envie de rester sur ma chaise. Parfait. Je pensais que je me sentirais fatiguée, mais j'ai l'impression que ça me fait du bien. Vous avez raison, ce bord du lac est vraiment magique. Quelque chose vous a mis de mauvaise humeur? C'est à moi que j'en veux. Pourquoi? C'est rien. Kane, dites-moi ce qui ne va pas. Vous ne pouvez absolument rien y faire. Ça ne concerne que moi. Je l'oublie tout le temps. Il y a certaines personnes qui ne peuvent s'empêcher de s'accrocher à leurs souvenirs. Il y a une chose que je n'oublierai jamais, c'est tout le bien que vous m'avez fait. Tout ce que vous avez pu faire pour moi. Il faut que je sorte un instant. Combien de temps? Pas longtemps. Tout ira bien. Tenez, je vais vous laisser ça. Au cas où un autre animal viendrait vous rendre une petite visite. Oh, mais je ne pourrai jamais lui tirer dessus. Ne vous en faites pas, le bruit suffirait à l'éloigner. Revenez vite. Pourquoi? Inquiète? Vous allez me manquer. Vous dites que c'est cette femme qui a été tuée dans l'accident Je d'avion? vous demande seulement si vous la reconnaissez. Eh bien, je ne peux pas vous l'affirmer, mais elle ressemble en tout cas à la femme qui est passée ici ce jour-là. Oui, je me souviens de ses cheveux blonds qui dépassaient de son bonnet de ski. Vous lui avez parlé? À peine. Pauvre petite. Elle voulait savoir à combien on était de l'aéroport. Elle m'a dit qu'elle allait prendre un avion qu'elle avait loué. C'est sans doute avec celui-là qu'elle a eu l'accident. C'était peut-être votre sœur? Ouais, ça se voit tout de suite. Je suis bien triste pour vous, mon petit. Cruz, à quoi bon faire ça? Après tout, on sait où elle est allée, on sait ce qu'elle a fait. À quoi bon revivre toute cette histoire? Kelly, il faut que je le fasse. J'en ai besoin. J'ai besoin de savoir que je n'ai pas rêvé. C'est important.
Bon, je ne suis peut-être pas une grande cuisinière, mais je suis quand même capable de préparer un simple pique-nique. Bien sûr. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Du fromage et du jambon sur des sandwichs, des cuisses et des ailes de poulet avec des feuilles de salade, ou alors on peut se contenter des éternels hamburgers et hot dogs à faire griller sur le feu. Ça m'est tout à fait égal. Vous n'avez qu'à faire à votre idée, vous savez. Qu'est-ce que vous préférez manger? Je ne sais pas. N'importe quoi. Choisissez ce qui vous fera plaisir. Ça m'ira. Il y a quelque chose qui ne va pas? Écoutez, je sais bien que je vous ai promis d'aller avec vous à ce pique-nique, mais je ne sais pas si... Je veux dire, j'y réfléchis et je me demande si, en fin de compte, je suis le genre de type à inviter à cette soirée. Vous voyez? Et si vous ne voulez pas venir, tant pis, il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire. Non, attendez, je ne voulais pas vous vexer le moins du monde. Ce n'était pas mon intention. Vous savez, si vous n'avez pas envie de sortir avec moi, très bien, mais... Dans ce cas-là, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Vous me le dites et je comprends et je ne vous embêterai plus. Jeanne, écoutez, je suis désolé si ça j'ai... va, on se calme, hein, fais-moi plaisir. Brock, tu devrais aller faire un tour en cuisine voir le chef. Il dit que tu as commandé 100 bouteilles de sauce pour les salades au lieu des 10 que j'ai prévu. Excuse-moi. Oui, je vais le voir et me mettre d'accord avec lui. Oh, je suis désolé, je vous ai dérangé. Mais qu'est-ce que je vois là, si je ne m'abuse, docteur? C'est le duc de Cornouailles. Oui. Quelle nouvelle de la cour, mon bon seigneur? Votre numéro n'est pas très au point. Il va falloir répéter. Oui, je sais, il faudra que j'aille vivre un peu à la cour d'Angleterre. Alors, qu'est-ce que je peux vous servir? Le plat du jour, c'est... le pot-au-feu de Pearl. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Oui, j'en ai entendu parler. Mais je vais me contenter d'une tasse de thé. Merci. Pas de problème, c'est toujours l'heure du thé, comme on dit. Mais vous savez, je peux aussi mettre de ce pot-au-feu dans un sac. C'est délicieux. Il y a des lentilles, des carottes, des pieds de porc. C'est recommandé aux gens qui se servent de leur matière grise. Non. Merci, ce n'est pas la peine. D'autant que je n'ai pas l'intention de retourner au bureau tout à l'heure. Je crois que j'aurai du mal à me concentrer. Je vois. Kelly vous a laissé faire l'école buissonnière aujourd'hui, c'est bien ça? Non, en fait, elle est partie en Utah rejoindre Cruz. Ah. Oui, ils ont l'intention de refaire le chemin parcouru par Eden. C'est un peu une façon de lui dire un dernier adieu. Ah, j'ai l'impression que ça va pas être une partie de plaisir pour l'un comme pour l'autre. Non. Mais, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'allez pas là-bas avec Kelly. J'ai pensé que c'était un pèlerinage qu'elle préférait faire seule. Vous croyez qu'elle sera contente de se retrouver toute seule dans sa chambre d'hôtel, après ce dernier adieu à sa sœur? Vous croyez qu'elle sera contente de faire seule le chemin du retour jusqu'à Santa Barbara? Vous nous permettez. J'avais très envie d'y aller avec elle, mais je vous l'ai dit, je pense que c'est le genre de voyage... Vous pensez beaucoup trop. Vous feriez mieux d'agir. Vous savez, pour quelqu'un qui n'utilise pas sa matière grise, je dois avouer que vous avez de bonnes idées. Si vous me permettez de vous dire ça, vous devriez oublier votre côté un peu guindé et suivre ce que vous dictent vos sentiments. Vous avez Faites confiance à vos instincts. Vous avez tout à fait raison, Pearl. Merci, c'est exactement ce que je vais faire. Oui? Prenez bien soin d'elle. Compris? Et si vous la faites souffrir, c'est à moi que vous aurez affaire. Oui, je sais. Allez. Merci, je vous suis très reconnaissante de faire tout ça pour moi. Je vous en prie. Eh bien, je vais m'en aller avant que Victoria ne revienne. Elle ira probablement bien mieux après cette promenade. Oui, c'est bien possible. Vous savez, si vous ne m'aviez pas dit qu'il avait le hoquet, j'aurais probablement appelé un médecin. Quand on leur donne à manger juste avant qu'ils ne s'endorment, ça leur arrive. Comment savez-vous ça? Vous me connaissez. Je m'intéresse à plein de choses. Il faudrait que je vous emprunte vos livres concernant les bébés. Vous vous apercevrez très rapidement que toutes les lectures du monde ne parviennent en aucun cas à remplacer la pratique. En tout cas, pour vous, ça ne devrait pas tarder. Non. Alors, vous l'avez appelé comment? Chip. C'est Victoria qui est choisie. Eh bien, en tout cas, c'est plus facile à dire qu'un prénom avec de multiples syllabes, pas vrai? Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Mason,
Il a simplement besoin d'un peu de tendresse, c'est tout. Alors faites quelque chose. Je ne demande que ça. Viens dans mes bras, mon amour. Oh, mon Dieu, que tu es un beau bébé. Vous voyez? Il suffit de peu de choses. Pas vrai? Donnez-moi le bébé. Victoria, Julia ne cherchait qu'à rendre service. Ça m'est égal, je ne veux pas qu'elle touche mon bébé. Victoria... Mais ça, je vous assure, ce n'est rien. Je ne veux surtout pas contrarier Victoria. Alors dans ce cas, laissez-nous. Victoria, ce n'est pas nécessaire. Et il fallait justement que je m'en aille. Excusez-moi, voulez-vous? Je suis désolé. Ce n'est rien, Mason. Je vais prendre ces deux-là. Ah, c'est une bonne idée. C'est la couleur qui te va. Tu devrais aussi prendre cette glace à main. Ça te permettra de voir la tête que tu as en plein soleil. Ouais, donne-moi la glace aussi. Tu crois que ça va m'aller? Tiens, ta monnaie. Croisement, on a dû prendre le mauvais côté. Sans doute. Il doit savoir, il n'y a qu'à lui demander. Salut. Un de ces jeux en Bonjour. J'ai peur qu'on se soit perdu. Possible, tout ça dépend de l'endroit où vous voulez aller. Oui, eh bien, il y a un petit avion qui s'est écrasé il n'y a pas longtemps, il y a environ 6 semaines, là-haut dans la montagne. On essaie de retrouver l'endroit. Aucun véhicule ne peut y accéder, même à tout terrain. On peut y aller à pied. Vous pouvez nous indiquer la route? Eh bien, si vous êtes vraiment décidé à aller jusqu'au bout, vous prenez vers le nord environ un quart de mille et vous vous garez. Vous laissez votre voiture là-bas et ensuite vous suivez la piste. Ça vous prendra environ 4 heures de marche. C'est plutôt raide à grimper. Hein. Très bien. En tout cas, merci du renseignement. De rien. Il va peut-être falloir trouver du matériel d'escalade. Non, pas la peine. J'ai déjà tout ce qu'il me faut dans le coffre de la voiture, alors. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je vais lui demander si je peux emprunter quelque chose. Écoute, Kelly, je ne veux pas que tu ailles si loin avec moi. Tu peux faire une partie du chemin, mais ensuite tu repartiras. Non, tu m'as dit que je pourrais venir avec toi. Je tiens à être tout seul quand j'arriverai en haut de la montagne. Excuse-moi, il y a des choses que je voudrais dire. Aïd, je ne crois pas que j'y arriverai si tu es avec moi. Kelly. L'endroit me paraît bien choisi pour se dire au revoir. Si c'est ce que tu veux, d'accord. Ça va? Oui. Bien. J'ai apporté ce poème. Je l'avais appris par cœur parce qu'il te ressemblait. La nature est le plus beau des cadeaux. On le reçoit dès le berceau. Les arbres vous offrent des fleurs qui sont synonymes de bonheur.
À une feuille succède une autre feuille. Ainsi, l'Éden reste le paradis. Et toutes les fleurs que tu cueilles, un jour vont renaître à la vie. Je t'aime. Adieu. Tu n'avais pas le droit de traiter Julia de cette façon. Je ne veux pas que cette femme touche à mon enfant. Est-ce que c'est une raison pour la mettre à la porte? Non seulement c'est mon associée, mais il se trouve qu'elle est également mon amie. Ah, parce que tu crois que je ne le sais pas. Tu étais justement avec cette amie lorsque notre enfant est venu au monde. Oui, je sais que c'était une coïncidence. Comme aujourd'hui, tu lui avais peut-être demandé d'attendre dans la voiture que je m'en aille. Tu ne crois pas que cette colère est disproportionnée? Depuis que nous sommes mariés, tu as passé plus de temps avec Julia que tu ne l'as fait avec moi. Ça m'est complètement égal qu'elle soit ton associée. Je ne veux pas qu'elle touche à mon bébé. Et je ne veux pas qu'elle s'immisce dans notre vie. Ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Je t'en prie, chaque fois que j'ouvre la porte, Julia est ici. Ou alors c'est que tu es allé la voir chez elle. J'osais espérer que tes crises de jalousie concernant Julia cesseraient après la naissance du bébé. D'autant plus qu'elle aura bientôt le sien. Et dès qu'elle aura eu le sien, je ne te verrai plus du tout parce que tu seras trop occupée à aller jouer les papas gâteaux avec son enfant. Eh bien, si c'est ce que tu souhaites, Mason. Très bien, très bien. Tout ce que je demande, c'est de ne plus la voir. Rose? 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 Tu ne me vois pas? Tu ne m'entends pas? Rose? Rose? Jeanne. Écoutez, Brooke, je comprends très bien que vous ne vouliez pas venir à ce pique-nique. Peut-être que ce n'est pas le genre de distraction que vous aimez. Mais quelle que soit la raison, je vous assure que ça n'a pas d'importance. Je ne veux pas que quoi que ce soit risque de compromettre notre amitié. Vous êtes vraiment formidable. C'est tout simplement que je vous estime et en plus, je vous aime beaucoup. Et je ne cherche pas à vous influencer en aucune manière. Je sais que vous ne cherchez pas à m'influencer, je le sais bien. C'est moi qui me suis conduit comme un affreux égoïste. Ce genre de choses m'arrive souvent. C'est que je pensais que je détonnerais au milieu de vos amis de l'université, c'est tout. Vous voulez rire? Non, je me suis dit que je n'avais vraiment rien de commun avec ces types-là et que dès que vous l'auriez vu, vous regretteriez de m'avoir invité à cette soirée et qu'ensuite vous et moi, enfin, ça aurait été difficile. Et je ne regretterai jamais de vous avoir emmené où que ce soit. Quelque chose vous déplaît dans ce que je vous ai servi? Je n'ai pas faim. Allons, je ne veux pas entendre ça. Vous êtes sur le point de devenir mère, n'oubliez pas, et vous mangez pour deux en ce moment. Je sais. Vous savez? Oui. Eh bien, moi, je ne sais pas ce qui peut bien se passer dans cette ravissante et bien compliquée tête que j'ai devant moi. Oh, c'est une question que je m'efforce depuis longtemps d'éviter de me poser.
Eh bien, vous ne pouviez pas tomber plus mal que sur moi parce que je suis plutôt du genre à mettre les pieds dans le plat. Allez, je vous écoute. Je suis tout disposé à vous aider. Vous pouvez me les confier. Ces problèmes qui vous préoccupent. Je ne sais pas si j'ai véritablement raison d'avoir ce bébé. Répétez-moi ça. Je crois que c'est peut-être une erreur de mettre ce bébé au monde alors que je suis célibataire. Ce sont des paroles absolument débiles. Regardez les faits. C'est ce que je fais toujours, regarder les faits. Et le fait est que vous avez en ce moment en vous un petit enfant bien chanceux, qui va bientôt naître dans un monde fabuleux, avec en plus une... Allez, il faut dire les choses comme elles sont. Une mère exceptionnelle. Et qui est toute seule. Excusez-moi, je n'aime pas me sentir comme ça. Je ne parviens pas à me sortir ça de la tête. C'est à un tel point que je ne me rappelle plus comment j'étais avant que tout ça ne m'arrive. Vous ne croyez pas qu'il est assez normal que dans un moment pareil, vous soyez un tout petit peu mélancolique? Hein? Écoutez, oubliez ce que je viens de vous dire. Oubliez que je vous ai parlé de mes problèmes de mère célibataire, voulez-vous? Hein? J'ai rien entendu. Et parce que je ne supporte pas de m'apitoyer sur moi-même. Après tout, c'est vrai, j'ai une merveilleuse maison, je fais un métier qui me plaît et j'ai beaucoup d'amis qui se préoccupent de moi. Ça, ce sont des faits. J'y arriverai. Je le sais, j'y arriverai. Je bâtirai une vie exceptionnelle. Pour mon bébé et pour moi-même. Oui, j'y arriverai. Comment ça va, hein? Ah oui, je sais. Je sais. C'est exactement ce que je pense moi aussi. Tu te sens mieux, hein? Tu sais, Channing Creighton Capwell, 3e du nom, est probablement un nom trop lourd à porter pour toi. Mais il n'empêche que tu es l'héritier de la fortune et du nom de la célèbre famille Capwell. Et tu sais, je n'ai pas reçu beaucoup de conseils de la part de mon père, mais tu n'as pas trop à t'inquiéter de ce côté-là. Parce que quoi qu'il puisse se passer entre ta mère et moi, je serai toujours là pour t'aider. Il y a de fortes chances que tu sois le meilleur de tous les Capwell. Et aussi grâce à moi, peut-être bien le plus riche d'entre eux. Qui est là? Vous pouvez revenir plus tard, s'il vous plaît? Salut. Jeffrey. C'est très simple. Si tu ne veux pas de moi ici, tu n'as qu'à le dire. Mais tu me manques dès que tu n'es pas là. Et je me suis dit que je te manquais peut-être aussi. Oh, Jeffrey. Tout va bien. Je suis là. Je suis là. Je suis allée tout à l'heure dans la montagne et je lui ai lu un poème en forme d'adieu et ça m'a... Tu peux pas savoir à quel point ça m'a été difficile. Je sais. Je sais à quel point tu l'aimais. Et Eden le savait bien, elle aussi. Je t'aime. Je vais t'aider à supporter tout ça. Allez. Ben, viens. Je vais te ramener chez toi.
s'est passé quelque chose pendant mon absence? Non. Vous avez l'air si calme. Eh bien, je me suis endormie, c'est peut-être ça. C'est tout? Non, j'ai fait un rêve. Un rêve qui était tellement réel, ça m'a rappelé plein de choses. Vous savez, pour l'instant, il vaut mieux ne pas vous appesantir sur le passé. Je ne vois pas comment faire. Il est important que vous vous concentriez sur le présent pour récupérer vos forces. C'est à ça que vous devez vous efforcer de penser Je ne tout peux le pas temps. rayer de ma mémoire ma famille et mes amis. Cruz, tous ces gens qui ont fait de moi ce que je suis. Ce que vous étiez avant cet accident. Alors si vous voulez espérer redevenir cette personne, il faut surtout vous préoccuper du présent. Ken, si vous voulez bien me ramener jusqu'au lac. Quoi maintenant? Oui, s'il vous plaît. Pourquoi? Je crois que j'ai envie de nager. Ça vous faisait tellement peur l'autre jour. Maintenant, je n'ai plus peur. Vous voulez me ramener au lac, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Il faut prendre un vêtement. Tout va bien. Je suis là. Ayez confiance en moi. Vous vous sentez pas trop mal, hein? Je vais vous lâcher. Non. Je vais vous lâcher. Je vous le dis. Oui. Allez nager. Encore. Allez. J'ai réussi. J'ai nagé. Oui. Bon, allez, ça suffit pour l'instant. C'est assez pour une première fois. J'arrive pas à le croire. Je me sens tellement bien. Oh, il est dans les bras de son papa. Allez, viens. Et voilà. Oh, mon amour. Mason. Oui? Je voulais te dire que j'ai réfléchi. Et notre fils a vraiment besoin de nous avoir tous les deux auprès de lui. Tu veux bien revenir dormir ici ce soir? D'accord. Je crois que c'est l'heure de son biberon. Je vais le lui faire chauffer. Mason Capwell? Eden est vivante. Ah, enfin de retour. Pourquoi est-ce que tu es venu? Comment ça? Tu étais si plein d'attention, si compréhensif quand je suis partie. Et tu savais que j'avais besoin d'être toute seule. Alors comment as-tu deviné tout à coup que j'avais tellement besoin de toi? Oui, eh bien, j'essayais de me concentrer sur mon travail et je n'arrêtais pas de penser à toi. Et puis je me suis dit que je ne devais pas seulement être auprès de toi
quand il n'y avait pas de problème et que tout allait bien. Je me suis dit aussi que j'avais envie d'être près de toi quand tu aurais besoin de mon aide. Tu es vraiment mon proche chevalier dans sa brillante armure. Ah, dans sa brillante armure. Bienvenue au château, gentes dames. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ne faites pas un geste où je vous éclate la tête.